alors les amants de prière avant que nous passions la parole. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Nous brûlons dans notre cœur de marcher avec toi et de demeurer dans ton programme. Seigneur Jésus, ce n'est pas un hasard de venir ce soir dans ta maison. Tu savais dès avant la fondation du monde qu'en ce jour du 19 mars, nous serons réunis ici au soleil couchant afin d'écouter ta parole. Ta parole, c'est là où il y a la vie. C'est là où il y a la consolation. C'est là où nous trouvons les désirs de notre cœur. Ainsi, nous nous sentons tellement petits de nous tenir du haut de cette chaîne. Mais nous voulons que tu nous écartes de la scène et que c'est toi qui viens parler au travers de nous. Viens écouter ta parole dans nos cœurs. Et laisse que ce soir, s'il y a une personne qui s'attend à toi et qui est faible, il a été dit que ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leurs forces et ils pourriront comme des aigles et ils ne se lasseront jamais. Ce soir, toi-même, comme étant la mère aigle, viens nous nourrir, Seigneur, de bouche en bouche. S'il y a une personne qui était faible, qu'il soit fort au nom de Jésus. S'il y a une personne qui est venue malade, juste en écoutant la parole, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Et celui qui est venu avec un problème, s'attendant à toi, Seigneur, accorde-lui la solution. Nous nous remettons à toi. Viens prêcher au travers de moi. Viens interpréter au travers de mon frère. Viens aussi écouter au travers de l'auditoire. Élève-nous dans les lieux célestes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Tel que nous sommes debout.
Nous allons ouvrir nos Bibles dans Isaïe 38. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité du cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Oui, la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots: va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, je vis tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15. Amen. Que le Seigneur bénisse le lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Salue un peu ton frère qui est à côté de toi. Dis-lui que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Nous sommes très heureux d'être dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas? Alors nous remercions le Seigneur Jésus pour ce privilège qu'il nous accorde de venir encore dans sa maison, nous réunir tout autour de la table afin de manger la parole. Alors je me sentais dans mon cœur de parler sur la prière. Alors il y avait un sujet sur lequel j'étais en train de parler. Sur la foi vient de ce qu'on entend. Avant que nous ne puissions parler de cela le vendredi, alors je me sentais conduit de parler sur la prière. Parce que la prière nous est utile dans beaucoup de choses. Est-ce que nous aimons la prière? Est-ce que vous aimez la prière? Alors avant de parler sur cette portion de l'Écriture que nous venons de lire, le prophète dit ceci dans la prédication Jéhovah Jireh toi, prêché le 3 août 1960. Au paragraphe 23, il dit ceci. Est-ce que vous aimez les prophètes? Il dit: j'avais l'habitude d'inviter un vieux ministre à venir prêcher quelque temps à mon église. Il s'appelait John Wright. Ce soir, il est déjà au ciel. Il prêchait pendant un moment. Oui, il pourrait vous saisir par la main. Il me serrait la main. Un soir, j'ai dit: frère Rai, pourquoi faites-vous cela? Il a dit: je charge ma batterie. Voilà, dit: vous êtes en prière tout en étant assis là derrière. J'ai prêché durement. Maintenant le prophète dit: nous devons donc charger la batterie de temps en temps. C'est par rapport à cela que je me suis inspiré de parler sur la prière. Alors dans notre vie quotidienne,
Nous avons nos téléphones. Comme dans le monde dans lequel nous vivons ces derniers temps. Si vous n'avez pas de téléphone, vous n'allez pas vous sentir très bien. Alors ces téléphones, il peut arriver qu'au courant de la journée, si vous êtes lobate, vous allez vous pressionner dans votre cœur. Il faut que je charge mon téléphone. Parce que vous savez que d'un moment à l'autre, on peut chercher comment vous atteindre. Et si vous êtes lobate, si on veut vous contacter, il n'y a pas moyen qu'on puisse vous avoir au téléphone. Et surtout pour ceux-là qui font de business, il va faire tout pour qu'il soit en ligne. Vous allez voir certaines personnes, ils vont acheter même un power bank. Pourquoi? C'est pour que sa pile soit toujours pleine, pour que ça puisse les faciliter à faire de business ou à contacter les gens. Alors j'étais un peu en train de penser sur cela, et vous allez voir, il y a la connexion internet où les gens veulent toujours se connecter. Chaque jour vous allez voir, les gens sont toujours en ligne. Quelqu'un peut manquer même l'argent pour manger. Il apprend des choses quand il se réveille. Il pense toujours à la connexion. Parce que quand il est connecté, on peut lui envoyer des messages sur WhatsApp. On peut lui envoyer des messages sur Facebook. Aussi longtemps qu'il est déconnecté, il n'y aura pas moyen qu'il puisse avoir accès aux messages. Alors le seul moyen pour lui d'être connecté, il doit acheter des mégas. Ça c'est de la vie courante, nous le faisons tous les jours. Et vous allez voir certaines personnes même le soir, même s'il n'a pas de mégas, il va faire tout pour aller là-bas à Kibali. Parce qu'il y a le Wi-Fi. Pourquoi le Wi-Fi? Parce que ça l'aide à être connecté. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous allez voir la personne, des fois on passe avec le frère David, vous allez voir quelqu'un, je ne sais pas, il a quitté au fond là-bas de Kisangani. Mais il est juste à côté de fence là. Parce qu'il n'a pas de l'argent. Mais il est venu pour profiter de la connexion. Maintenant, nous ramenons la chose dans le spirituel. Nous aussi, nous devons nous connecter à Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous devons nous connecter à Dieu à chaque moment. Et pour nous connecter à Dieu, je retourne encore dans les naturels. Vous allez voir, quand quelqu'un peut trouver le Wi-Fi, il y a un code. Vous n'allez pas arriver directement et le Wi-Fi entre vous commencez déjà à parler. Mais il y a un code que vous devez mettre. Et quand vous mettez ce code-là, c'est alors que vous êtes connecté. Et ce soir, le Wi-Fi c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Et le mot de passe pour être connecté à Christ, c'est la prière. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est la prière. La prière vous facilite d'entrer en connexion avec Dieu. Ça c'est dans le naturel. Si on ne le fait pas, nous allons nous sentir tellement mal à l'aise. Personnellement moi-même, j'ai un téléphone. Il peut m'arriver que je suis à 2%. Je me sentirai mal à l'aise. Il faut que je cherche à tout moment pour que ma batterie soit pleine. Parce qu'on peut m'appeler, on peut essayer de me rejoindre. Et surtout quand je suis au travail, peut-être il doit y avoir un problème à la maison. Et si on me cherche, on ne me trouve pas, ça ne sera pas une bonne chose. Je ferai tout
mon possible pour que je puisse avoir de la charge. Et nous aussi dans les spirituels, on dit nous devons nous charger de temps en temps. Est-ce que vous croyez au prophète? Est-ce que vous croyez au prophète de Dieu? Nous devons nous charger la batterie de temps en temps. Et cette batterie-là, c'est nous-mêmes. Comment est-ce que nous devons la charger? C'est par la prière. Quand nous venons, nous prions. Nous ne prions pas seulement parce que tout va bien. Non, nous prions même quand tout va mal. Même quand tout va bien. La vie de prière, c'est notre vie de tous les jours. Un homme qui prie beaucoup, il est un danger de mort. Il est toujours dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Ici, là où nous venons de lire, on nous parle de l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias, il était un roi. Il était un homme intègre. Et un jour, le prophète Esaïe, Dieu lui a envoyé. Il va dire à Ézéchias, d'ici là dans quelques temps, il va mourir. Qu'il prépare déjà sa maison. Et quand le prophète est venu avec la parole de Dieu, un prophète de la trempe d'Ésaïe, il n'était pas venu devant Ézéchias pour jouer. Il savait que le message qu'il amenait, c'était un message venant de Dieu lui-même. Et comme le prophète a toujours été la bouche de Dieu, Dieu est venu, il a parlé au prophète Esaïe. Et Esaïe, il avait une très grande assurance. Et que Dieu avait dit était la vérité. Et il est venu, il a parlé à Ézéchias. Et quand Ézéchias a appris cela, remarquez que Ézéchias, il avait un secret. Et ce secret-là, c'était la prière. Écoutez maintenant mes frères, il est allé dans la prière. Ce qui m'intéresse, ce sont les paroles d'Ézéchias envers Dieu. L'Éternel, souviens-toi de moi, que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Ézéchias n'était pas en train de jouer. Et Dieu savait que ce qu'Ézéchias disait était la vérité. Et Seigneur, souviens-toi de moi, que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité du cœur. Et Dieu savait que Ézéchias, il était intègre. Maintenant, ce qui me révolte, mes frères, je vois que Ézéchias, il était sous le sang de bouc et de taureau. Mais il a marché avec fidélité. Et il était intègre dans son cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Dieu savait que ce qu'Ézéchias disait était la vérité. Je vais dire à quelqu'un, et puis tu vas voir quelque chose qui peut t'arriver. Maintenant, quand tu partiras à genoux, qu'est-ce que tu diras à Dieu? Ézéchias a parlé à Dieu. Et Dieu savait que ce qu'il disait était la vérité. Voilà pourquoi, mes frères, quand il nous arrive des problèmes, des difficultés quelconques, et quand nous allons à genoux, nous devons avoir une plateforme, une fondation, là où nous nous tenons, en rappelant à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai fait telle chose. J'ai fait telle chose. Je vais dire à quelqu'un, Dieu a sa part de responsabilité. Vous aussi, vous avez une part de responsabilité. Quand tu rappelles à Dieu,
Dieu regarde. Il dit que ce qu'il me dit là, ce n'est pas la vérité. Et dans ce cas ici, c'est que Ézéchias disait, si ce n'était pas la vérité, est-ce que Dieu allait exaucer sa prière? Non, si ce qu'Ézéchias disait ici n'était pas la vérité, on allait avoir ce soir une autre version de la Bible. On n'allait pas dire ce que nous sommes en train de lire ce soir. Mais si nous le lisons, c'est parce que cela était la vérité. Esaïe dit ceci, ou Ézéchias, il dit, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Maintenant, écoutez maintenant ce qui se passe. Quand il a prié, Dieu a vu que ce qu'il disait était la vérité. Dieu pouvait venir auprès de lui pour lui dire que j'ai exaucé ta prière. Mais regardez la manière de faire de Dieu. Dieu il parle toujours au prophète. Parce que la parole de Dieu vient toujours au prophète. Il est arrivé à dire à Isaïe, va dire à Ézéchias que j'ai exaucé sa prière. Et quand Ézéchias a entendu cela, la Bible dit ceci, ainsi parle l'Éternel Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Qu'est-ce qui était à la base? C'était la prière. C'était une prière sincère qu'Ézéchias parlait à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que la sincérité coûte dans la prière. Vous pouvez prier, c'est une bonne chose. Mais vous devez être sincère dans votre prière. Aussi longtemps que vous n'êtes pas sincère, vous n'aurez pas un bon résultat. Est-ce que quelqu'un m'entend? Frère me dit ceci. Dans la prédication, la préparation de Dieu, au paragraphe 9, il dit, la prière changera même le programme de Dieu. Amen, amen. Cela fait là-bas avec Ézéchias. Il était un homme qui devait mourir. Mais quand il est allé prier, sa prière a changé même le programme de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, ce soir, la prière a le même effet. La prière changera même les programmes de Dieu. Même ce soir, même si Dieu lui-même, il a dit que tu vas mourir. Mais ce soir, si tu es sincère et que tu appliques la même parole, Dieu reste le même. Il ne change jamais. Il fera ce que même ce soir, que le programme même de ta vie soit changé. Frère me dit ceci. Il y a une fois un prophète qui est allé vers le roi Ézéchias et lui a dit de mettre sa maison en ordre parce qu'il allait mourir. Car ainsi dit le Seigneur. Et il a fait demi-tour. Et il est allé, il a traversé la cour. Et il a dit à tout le monde, ainsi dit le Seigneur, il va mourir. Et il a dit aux soldats, votre roi va mourir. Et il a dit aux pauvres à la porte, votre roi va mourir. Et puis, le roi Ézéchias tourna son visage contre le mur. Peu importe ce que Dieu avait dit. Mais Ézéchias avait un secret. Ce secret-là était la prière. Il est allé à genoux. Il a prié. Et puis le roi Ézéchias tourna son visage contre le mur.
Et s'est mis à pleurer amèrement. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Peut-être cela est aussi ta prière. Seigneur, souviens-toi de moi ce soir. Par rapport à tel problème, par rapport à telle difficulté. Seigneur, souviens-toi de moi. Je vais te dire ce soir, si Dieu s'était souvenu d'Ézéchias, le même Dieu se souviendra aussi de toi. Parce qu'il est le même. Il ne change pas. Seigneur, souviens-toi de moi. Je t'en supplie. J'ai marché devant toi dans l'intégrité. Dans l'intégrité de mon cœur. Et je voudrais 15 ans de plus. Eh bien, on dirait que c'était le roi le plus grand homme du pays à l'époque. C'est comme s'il parlait face à face avec Jéhovah Dieu. Frère Branham dit, Jéhovah devrait lui répondre et dire, eh bien, j'ai entendu tes paroles. Je vais te guérir. Mais Dieu a ses façons de s'y prendre. C'est vrai. N'est-ce pas? Envoyé au plus grand homme du pays. Les rois parlaient face à face avec Jéhovah. Certainement qu'il lui parlait. Maintenant, on dit, les Écritures disent qu'il parlait. Et alors, au lieu que Jéhovah réponde au roi, il est venu chez les prophètes. Il a dit, eh bien, fais demi-tour et retourne, rentre à droite d'où tu viens, de quitter. Rentre et dit qu'il va vivre. Car j'ai entendu sa prière. J'ai pris en considération ses larmes. Et je l'ai épargné pour 15 années. Frère Branham dit, comment ce prophète a dû se sentir? Il est venu d'abord avec l'ainsi dit le Seigneur. Il était très sûr. Et puis il est parti. Quand Ézéchias a prié, Dieu était obligé de venir encore auprès du prophète. D'aller dire encore à Ézéchias que cette fois-ci il ne va plus mourir, mais il va vivre. Comment est-ce que Ésaïe s'est senti? Les prophètes continuent. Comment ce prophète a dû se sentir? Comment dire? Rentre droit là-bas de nouveau et dire, ainsi dit le Seigneur, il va vivre. Ainsi dit le Seigneur, il va vivre. Juste après avoir quitté en disant, ainsi dit le Seigneur, il ne va pas vivre. On dit, bon, comme il s'était senti, il n'a pas fini. Mais vous voyez ce qu'il y en a fait. C'était que la prière avait changé les choses. Est-ce que vous dites Amen? Frère Branham dit, elle continue à le faire. Là-bas, la prière avait changé les choses. La consolation pour nous ce soir est que la prière continue à faire la même chose. Si vous êtes venu avec un problème, avec une difficulté, et que vous êtes sincère dans votre cœur, la prière produira le même résultat. Parce que frère Branham dit ceci, si Dieu a déjà agréé une fois, et qu'il y a eu une personne qui est venue avec un problème, et que Dieu lui a accordé les désirs de son cœur, chaque fois qu'une autre personne viendra sur la même base, Dieu est obligé de faire la même chose. S'il ne le fait pas, ça veut dire que la première fois il s'était trompé. Mais vous
Il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Il a guéri les cancers. Nous aussi, nous avons des témoignages. Les hommes et les femmes qui souffraient du cancer, mais quand ils sont allés dans la prière, Dieu était obligé de changer leur vie. Il les a rendus en parfaite santé. Je vais te dire ce soir, ne regarde pas à ta maladie. Ce que moi je te demande, c'est de regarder à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il est plus grand que ta maladie. Frère, on dit ceci. Avant qu'il y ait la maladie, il y a eu d'abord un guérisseur. Avant qu'il y ait le péché, il y a eu d'abord un sauveur. Et je voudrais te dire que sa manière de faire reste la même de génération en génération. Je voudrais vous dire, mes frères, les temps peuvent changer, les situations peuvent changer, même les hommes peuvent changer. Mais le Dieu de William Branham, il ne change jamais. La manière dont il avait fait autrefois, il le fera certainement. Maintenant, le problème, c'est vous qui allez prier. Soyez sincères dans votre prière. Parce qu'il nous est dit, la prière du juste a une grande efficacité. Nous allons lire dans Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Le verset 13 jusqu'au verset 16. Il est dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? La parole de Dieu, dans chaque circonstance, il nous montre toujours que devons-nous faire par rapport à cette situation. Parce que dans la vie, vous ne serez pas toujours dans la joie chaque jour. Il y a des vallées, des montagnes, des plateformes. Alors, il peut arriver que ce soir, toi tu es dans l'une de ces conditions. Écoutez maintenant ce que Dieu vous dit au travers de sa parole. Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. On n'a pas dit que quand tu es dans la souffrance, que tu commences à dire à tout le monde. Donc ça, c'est pas l'attitude d'un chrétien. Quand vous êtes dans la souffrance, il n'y a qu'à Dieu que vous pouvez parler. Comme le poète l'a chanté, et je dois dire à Jésus tous mes problèmes. Je ne dois pas dire à mon frère. Non, si vous êtes dans la souffrance, la Bible vous exhorte de prier. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Est-ce qu'on peut dire amen? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui ayant d'huile au nom du Seigneur? Maintenant écoutez, la prière de la foi sauvera les malades. Est-ce que vous le croyez? La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Maintenant la Bible dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Vous allez me dire, moi être injuste, gloire à Dieu pour les prophètes. Vraiment nous dit ceci, injuste, ce n'est pas quelqu'un qui ne pêche pas, mais injuste,
C'est quelqu'un qui commet des erreurs, mais qui se répand devant le Dieu juste. Amen, amen. Et ce soir, je crois de tout mon cœur que je parle à une assemblée de justes. Ce soir, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce soir, je vous exhorte, mon frère, ma soeur. Et si tu es injuste et que tu viens devant le Dieu qui est juste et que tu es en ordre avec sa parole et que tu lui demandes quelque chose, notre Dieu te l'accordera certainement. Parce qu'il a dit, demandez afin que votre joie puisse être parfaite. Le problème, pourquoi est-ce que nous ne demandons pas? C'est parce que nous ne croyons pas. Si nous croyons, nous devons demander. Et tout ce que nous allons demander à Dieu, Dieu nous l'accordera certainement. Amen, amen. Il faut maintenant dire ceci, que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il était sur la terre, lui-même il priait. Même le plus grand de tous les prophètes, le prophète William Branham, un homme qui a été confirmé par la colonne de feu. Nous lisons les brochures. Toute sa vie, c'était la prière. Vraiment, il avait même des jours de prière. Au courant de la semaine, il avait une journée qu'il jeûnait, il ne mangeait pas. Au courant que le prophète, il allait même dans la brousse. Si Branham priait, nous en avons besoin davantage. Si Jésus priait, Branham dit, pourquoi est-ce que Jésus priait? C'est pour entrer en contact avec l'esprit qui était en lui. Si Jésus a prié, nous en avons plus besoin davantage. Nous avons des problèmes, nous avons des difficultés, dont nous-mêmes nous ne pouvons pas nous donner la solution. Mais notre solution vient toujours dans la prière. Je vais dire à quelqu'un, comme je le disais par rapport au téléphone, ne soyons pas des hommes de WhatsApp, ne soyons pas des hommes de Facebook, soyons des hommes de prière. Soyons des femmes de prière. Parce que nous voyons aujourd'hui, les diables connaissant les secrets de la prière, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il vient détourner nos pensées contre les choses du monde. Nous devons regarder les séries, nous devons faire telle et telle chose, et cela nous affaiblit dans la prière. Et le prophète dit, les anciens qui autrefois ils avaient la victoire, après un certain temps ils ont commencé à perdre la bataille. Nous qui autrefois on avait toujours la victoire. Qu'est-ce qui faisait notre victoire? C'était la vie de prière. Mais quand nous avons chassé la vie de la prière de notre vie, quand nous avons chassé la vie de prière dans nos maisons, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est entré. À tel point que nous n'avons même pas la force. Quand nous venons à l'église, juste 5 minutes. Quand on est à la maison, juste Seigneur, merci pour la journée. On est parti. On n'a même pas un temps de prière, même pendant 30 minutes. C'est une honte pour nous. Nous qui se disons que nous avons la vérité, on devait être dans les hauteurs. Mais nous voici, nous sommes toujours dans la basse-cour. J'aimerais que ce soir, grâce à la prière que nous allons faire, même si le diable
les événements. Même ce soir, s'il y avait un événement de la mort, s'il y avait quelque chose que le diable était en train de faire, dans le monde invisible, frère Madame dit, nous sommes l'armée du Dieu vivant. Est-ce que vous le croyez? Quand nous prions, l'enfer même tremble. Et tout ce que nous demandons dans la prière, le Seigneur nous l'accordera. Comment on dit ceci? Dans la prédication, la guérison de la fille de Jairus. Prêché le 27 février 1955. Au paragraphe 15. Je lis au milieu. Le programme dit ceci. Il dit, le Fils de Dieu a consacré beaucoup de temps à la prière. Et si Jésus a dit consacrer beaucoup de temps à la prière, pour rester en communion avec l'Esprit qui était en lui. Si Jésus devait prier pour rester en communion avec l'Esprit qui était en lui, nous aussi pour garder l'Esprit qui est en nous, nous devons être en communion avec lui dans la prière. Frère Madame dit, combien plus vous et moi devons-nous consacrer du temps à la prière? Beaucoup de temps à la prière. Maintenant, on dit, si seulement vous savez ce que représentait le temps de la prière, voilà pourquoi nous négligeons la vie de la prière. Si on peut réaliser et comprendre que quand nous sommes en prière, qu'est-ce qui se passe pendant que nous sommes dans la prière? Laissez-moi vous dire, mon frère, ma soeur. Frère Madame dit, quand le plus faible parmi les chrétiens va à genoux, l'enfer tout entier tremble. Frère Madame continue et dit, des fois, lorsque vous êtes en prière, Dieu change la destination totale des différentes choses qui devraient arriver. Peut-être lorsque vous êtes assis ici, peut-être tout va bien. Mais toi, tu ne connais pas ce qui va se passer d'ici une semaine. Tu ne sais pas ce qui va se passer au courant de cette année. Qu'est-ce qui te rassure que toi tu vas terminer 2025? Qu'est-ce qui te donne l'assurance que demain tu seras en vie? Peut-être demain, il y a quelque chose que le diable a déjà préparé. Mais quand tu te mets à genoux, la prière, elle change tes événements. Elle change les programmes du diable. Même si le diable avait mis la mort. Mais quand vous vous mettez à genoux, la prière change la mort à la vie. Amen, amen. Ça va me dire, croyez-vous cela? Il se pourrait que quelque chose soit sur le point d'arriver. Même ce soir, il se pourrait que c'est quelque chose là. C'est la mort. Peut-être un accident. Peut-être tu vas te fracturer. Peut-être il y aura telle et telle chose. Peut-être c'est ce qui va arriver demain. Mais quand tu te mets à genoux, la prière, elle rend le plan du diable néant. Elle rend le plan du diable sans effet. Amen, amen. La prière change les programmes. Frère me dit, il se pourrait que quelque chose soit sur le point d'arriver. Et votre prière pourrait changer toute la situation. Ce soir, la prière que tu vas faire
Même s'il y avait un blocage, même s'il y avait la mort qui était devant toi, j'aimerais dire, même s'il y avait l'échec qui était devant toi, mais la prière que tu vas faire ce soir, elle changera les événements. Amen, amen. Amen. Ça, c'est la parole de mon prophète. Amen, amen. Amen. Dit, la prière pourrait changer toutes les situations. Eh bien, vous direz, si Dieu sait que la chose va arriver, que pourrait alors faire ma prière? Est-ce que vous avez entendu ce que le prophète dit? Vous allez vous dire, si Dieu sait que la chose va arriver, que pourrait alors faire ma prière? Écoutez, vous avez un exemple ici ce soir. Vous n'avez pas à vous tracasser. Dieu lui-même a envoyé un prophète avec l'ainsi dit le Seigneur. Vous et moi, nous connaissons que l'ainsi dit le Seigneur ne faillit jamais. Mais un homme a prié. Dieu a changé l'ainsi dit le Seigneur. Maintenant, que dire de quelque chose que le diable a mis sur ton chemin? J'aimerais te rassurer. Ta prière changera les programmes du diable. Ça les rendra sans effet. Amen, amen. Amen. Si Dieu lui-même, il ne change pas au sujet de sa parole, la prière change la pensée de Dieu. Qu'est-ce que la prière ne peut pas faire à la pensée du diable? J'aimerais te dire, ça va écraser le diable. Ça l'écrasera certainement. Vous savez, le diable peut venir. Il va te dire, tu vas mourir. Tu vois toi ici, avec cette maladie, tu vas mourir. Malgré que tu pries, ça ne fera rien. Oh, même s'il te parle, la madame dit ceci, ne prêtez pas attention au langage du diable. Ce que vous devez faire, c'est de vous appuyer sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. Toi, n'attends pas d'être guéri pour prononcer la parole. Même quand tout s'empire, même quand le chemin devient noir et ténébreux, vous devez vous appuyer sur la parole de Dieu. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, les cieux et la terre passeront, mais cette parole ne passera jamais. Amen, amen. Elle ne passera jamais. La prière va changer des choses. Vous allez dire, moi ici, je suis faible. Moi ici, je suis dans cet état. Moi ici, il m'arrive telle et telle chose, à tel point que je ne sais pas quoi faire. Voilà, on parle une histoire de la tante Jemima. Elle était dans le besoin. Elle était une femme chrétienne. Oh mon frère, ma soeur, si on s'est tenu ici pour parler de ce que la prière offre, chacun de nous a déjà palpé la prière. Mais si vous vous abandonnez encore à Dieu, Dieu fera encore de grandes choses davantage. Si ce soir, on pourrait changer notre culte dans une réunion de témoignages, chacun de nous ici a un témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. Je vais te dire que le même Dieu là, il vit encore ce soir. Il guérit encore. Il sauve encore. Il change même
événement, la tante Jemima, elle avait son fils qui a suivi la mauvaise voie. Je l'ai dit simplement pour stimuler la foi de quelqu'un. Alors cet enfant a suivi la mauvaise voie. Il a attrapé la maladie vénérienne. Alors l'enfant était là. C'est mourant. Oh, cette femme, elle s'est rappelée dans la Bible. Je vais dire à quelqu'un, les problèmes par lesquels tu passes, tu n'es pas la première. Il y a eu une personne qui est passée par là par le premier. Et regardez comment est-ce que lui il avait agi. Et mettez-vous sur la même base. Si Dieu n'agit pas, je retourne dans la dénomination. Amen. Amen. Vous n'êtes pas les premiers. Il y a une personne qui est passée par là. Peut-être que vous n'avez pas un travail. Peut-être que vous êtes malade. La maladie là, tu n'es pas la première à souffrir de cette maladie là. Peut-être que tu es stérile. Nous en avons beaucoup de témoignages dans cette Bible. Dans ce message, n'en parlons même pas. Même dans cette église, Dieu a donné des enfants. Le même Dieu là, il reste le même. Mais toi, tu dois te tenir sur base de la parole. Et la tante Jemima, elle s'est rappelée de la femme tsunami. Oh, cette femme qui n'avait pas la foi dans les bâtons, mais sa foi était dans les prophètes. Elle s'est souvenue que ce même Dieu-là, il avait envoyé Élie à cette femme. Elle s'est mise dans la prière. Elle a demandé à Dieu, tu avais fait pour cette femme-là. Maintenant, moi ici, tu m'as laissé orphelin. Tu m'as laissé orpheline. Oh Seigneur, où est mon Élie? J'aimerais vous dire, pendant qu'elle priait, Élie était déjà sur la terre. Élie n'était pas en robe. Élie était en veste. Et frère Madame, il avait effectué un voyage. Oh, regardez mes frères. Frère Madame a pris l'avion. Et pendant qu'il partait, la prière a créé de mauvais temps. Tout ça pourquoi? Pour que Élie puisse atterrir. Parce que cette femme-là avait besoin d'un Élie. J'aimerais faire comprendre à quelqu'un. Dieu ne vous donne que ce que vous lui demandez. Amen, amen. Si vous lui demandez un véhicule, Dieu ne va pas te donner un vélo. Si vous lui demandez un enfant, Dieu vous donnera un enfant. Parce qu'il a dit, demandez afin que votre jour puisse être comment? Ce soir, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Et Pharaon était là. L'avion a atterri. Quelque chose lui a dit. Il devait aller à la poste pour aller prendre des lettres. Et pendant qu'il était là, l'esprit l'a saisi. Cette fois-là, ce n'était pas Branham. C'était Dieu qui le conduisait. Prends la droite. Prends la gauche. Et avant même que cela n'arrive, quand cette femme avait prié demandant à Élie, pendant qu'elle dormait, elle a vu un songe. Elle a vu Élie qui venait droit vers elle. Et Dieu lui a dit d'aller se tenir quelque part. Et Élie sera habillé de telle et telle manière. Voilà pourquoi je dis ceci. Dieu parle au travers des songes. Dieu parle certainement. C'est vrai que tous les songes ne viennent pas de Dieu. Mais Dieu parle au travers des songes.
Que Dieu parle au travers des songes. Je ne vous dis pas seulement parce que cette femme avait expérimenté cela. Mais moi je vous le dis parce que moi-même je l'ai expérimenté. Si Dieu ne vous parle pas au travers des songes, Dieu doit avoir un moyen par lequel il doit vous parler. Et la femme, le matin, elle s'est réveillée. Elle avait l'assurance dans son cœur que ce que Dieu lui disait était la vérité. Elle est partie là. Elle s'est tenue là. Là où Dieu l'avait dit de se tenir. Oh, regardez mes frères. Frère Madame était là, en train de marcher, conduit par l'esprit. Je crois que Dieu fait la même chose. Il conduit ses enfants dans un besoin, en train de chercher quelqu'un. Dieu saisit un frère. Va voir tel sœur, va voir tel frère. Et quand le frère arrive, il te donne ce que tu cherchais. C'est le même Dieu, dans une façon de travailler encore, comme c'était autrefois. Et la femme a vu. Le frère Madame venait là. Il ne connaissait pas la femme. Mais la femme, Dieu l'avait déjà montré. Comment est-ce qu'Élie va s'habiller? Ce n'était pas en robe. Les choses avaient tellement évolué. Vous allez chercher Élie pour le voir dans une robe. C'est déjà révolu. Et aujourd'hui, Élie est en veste avec un chapeau de cowboy. Alors qu'il s'avançait, la femme a commencé à sourire. Elle a salué les prophètes. Bonjour pasteur. La femme m'a demandé comment est-ce que vous m'avez connu. La femme commence à raconter son problème. Et frère Manan, il est allé, il a prié pour cet enfant. Et l'enfant a été guéri. Je crois que ce soir, le même Dieu là n'est pas mort. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a agi au travers de ce message. Il agit même dans cette église ici. Ce soir, peu importe la condition de ta vie, Dieu écoute la prière. Quelqu'un sous le sang de bouc et de taureau prie et Dieu écoute sa prière. Que dire de toi et moi? Nous qui vivons sous le sacrifice le plus parfait. Nous ne sommes pas sous le sang de bouc et de taureau. Nous sommes sous le sang de Christ lui-même. Et croyant ce message, mon frère, ma soeur, si vous arrivez dans votre prière et que vous parlez de la Bible, de ce que Dieu a dit dans sa parole, il vous serait avantageux de prendre aussi la portion que Dieu nous a envoyée dans ce temps de la fin. Dieu a parlé à un homme. Il lui a dit, si tu amènes les gens à te croire, est-ce que c'est quoi vous croyez dans les prophètes? Si tu amènes les gens à te croire, même pas les cancers, je vais dire, même pas la stérilité, même pas le chômage, ne résistera pas à ta prière. Je crois que ce soir, si nous nous tenons sur la même base, rappelant à Dieu, Seigneur, tu as dit à William Branham, si tu amènes les gens à te croire, oh, je crois ces prophètes. Laissez-moi vous donner un témoignage. Ça se passe sur les réseaux sociaux. C'est pour vous prouver que ce message est la vérité. Il n'y a rien de plus puissant dans ce monde si ce n'est que ce message. Ce message est plus puissant. Il y avait une sœur à Kinshasa. Elle a été attrapée par les gens là qu'on appelle les kidnappeurs.
Voilà pourquoi il faut toujours être en ordre avec Dieu. Parce que chaque événement qui vous arrive, vous avez toujours la tour de contrôle. Vous pouvez rappeler à Dieu, Seigneur, regarde telle et telle chose. Et Dieu est censé vous écouter. Et il va vous donner un témoignage. La sœur, on l'attrape. On est parti avec elle. Et on l'a amené quelque part. Et là, on l'a amené. On a trouvé qu'il y avait des gens qui étaient là qu'on avait aussi attrapés. Et ces gens-là, leur travail, c'est de prendre les terres pour aller vendre comme vous les connaissez. Regardez, la sœur, elle avait la photo de l'ange. Cette lumière-là, ce n'est pas quelque chose d'imagination. C'est quelque chose de réel. Si vous croyez dans cette lumière et que vous avez une vie qui se conforme avec la parole, c'est comme les positifs et les négatifs. Quand vous les connectez à une lumière, la lumière va apparaître certainement. On tue les premières personnes. On tue les deuxièmes. La sœur commence à parler dans son cœur. Il arrive des fois des événements qui se passent. Ça ne demande pas d'aller à genoux. Ça ne demande pas d'ouvrir la bouche. Mais dans votre cœur, vous pouvez murmurer un mot à votre Dieu. Jonas était dans le ventre de poisson. Est-ce qu'il s'était agenouillé? Est-ce qu'il avait parlé? Mais il a fait une prière dans son cœur. La sœur a commencé à appeler à Dieu. Seigneur, moi je suis ta fille. Même s'il faudrait mourir, est-ce que moi je peux mourir de telle façon? Rappelle-toi, Seigneur. Moi j'écris le message. Moi j'écris un prophète. Oh mon frère, ma soeur, ça nous fait du bien d'avoir un prophète dans les camps. La sœur a commencé à rappeler à Dieu. Elle a fait cette prière dans son cœur. Quand on est arrivé sur la sœur, elle avait la photo de l'ange. Ce n'est pas la photo de cette photo-là qui a changé les événements. Mais c'est la vie qui était derrière la photo. Je vais dire à quelqu'un, vous pouvez faire semblant d'être un frère de message. Vous pouvez mettre la photo ici. C'est bien. Mais la vie doit suivre aussi la derrière. Quand la vie est derrière, ça produira des résultats positifs. Et quand on est arrivé sur la scène, la personne qui voulait tuer, il voit une lumière sortir de cette femme. La lumière sortait maintenant de la scène. À tel point que la lumière là faisait mal au tueur. Rappelez-vous, frère Madame dit, la colonne de feu ici, elle coupe les sorciers. Pas seulement les sorciers, même les voleurs. Ça les coupe. Et il n'y avait pas moyen de tuer la sœur. La lumière qui sortait dans la sœur, elle était devenue un danger de mort. À tel point qu'on l'a pris, on est allé l'abandonner quelque part. La prière et la vie qui était derrière, ça produit les résultats. Et ce soir, le même Dieu, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce soir, mon frère, ma soeur, quel est ton état? Quel est ton problème? Quelle est la situation dans laquelle tu passes? Que notre Dieu ne peut
arriver dans la vie, de traverser des rivières, nous devons nous rappeler que notre Dieu, il a la solution. Il peut rendre l'impossible et cela peut devenir possible. Ce soir, le même Dieu de l'histoire, est-ce qu'il a changé? Le même Dieu, il est ici ce soir. Mais il a besoin d'un homme et d'une femme qui peut reconnaître qui il est. Des fois, le diable se joue de toi. Des fois, le diable se joue de toi parce que toi, tu n'as pas encore reconnu ta position. Tu n'as pas encore reconnu qui est-ce que tu es. Mais ce soir, si tu reconnais qui tu es, l'impossible deviendra possible. Même s'il y avait les ténèbres, quand nous allons prier, nous croyons que dans notre royaume, il y a un homme qui peut allumer la lumière. Même si dans tes business, tout était devenu noir. Même si dans ton foyer, que ce soit dans ta vie spirituelle, même si tout était devenu noir, je vais te donner la parole de consolation. Dans notre royaume, nous avons un homme qui peut allumer la lumière. Cet homme-là n'est pas William Branham, mais cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, la première fois que le nom de Jésus a été prononcé par les lèvres mortelles, un enfant qui était mort, il est revenu à la vie. Ce soir, si vous appliquez le même nom, si vous invoquez le même Dieu, peu importe s'il y avait la mort sur ton chemin, le nom de Jésus peut changer encore. Est-ce que vous le croyez? Alors que nous allons nous tenir debout, nous allons chanter un cantique. C'est une journée de la prière. Tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Ce soir, notre Dieu est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Vous avez des rivières qui vous semblent être insurmontables. Mais ce soir, ça ne sera pas par ta force. Mais il y a un Dieu qui peut t'aider. Il y a un Dieu qui peut t'assister. Pourquoi j'aime ces paroles, les paroles de ce poète. Je dois dire à Jésus, oh, tous mes problèmes, parce que Jésus peut m'aider. Certainement Jésus aide. Il avait aidé autrefois. Ce soir, il est aussi disposé de t'aider. Plus au-delà de la manière que toi-même tu le penses. Mais il a besoin d'un homme et d'une femme qui peut l'invoquer afin qu'il descende et qu'il change de situation. Ce soir, il s'agit de ton Créateur. Parlez-lui. S'il avait ajouté 15 années de plus à Ézéchias, s'il avait donné à la tante Gémima le désir de son cœur, oh, il continuera à le faire encore ce soir, à condition que vous le croyez. Moi je crois, c'est moi.